Alors hier j'étais dans ma salle de CrossFit et j'ai une personne qui me parlait du fait qu'elle n'était pas venue depuis très longtemps dans cette salle pour s'entraîner parce qu'elle avait eu une tendinite. Alors j'ai un petit peu discuté avec elle en fait et je me suis rendu compte bien que si elle avait eu une tendinite, c'était pas complètement le fait du hasard. Le style de vie va beaucoup jouer sur cette pathologie qui est assez récurrente sur les sportifs mais aussi sur les personnes qui font pas forcément attention à leur santé. Et on va voir ici bien que les tendinites, c'est pas forcément une fatalité et que dans la très grande majorité des cas, en fait, on peut l'éviter justement en changeant pas mal de choses sur son style de vie. Alors, qu'est-ce qu'une tendinite? Une tendinite, c'est une inflammation plus ou moins intense du tendon. Vous savez, les tendons, c'est ce qui permet de relier les muscles aux os. Quand vous faites un mouvement, les tendons permettent de tirer l'os dans la direction souhaitée. Et donc ces tendons, en fait, ils sont relativement sollicités. Et quand vous faites des mouvements, par exemple avec une charge qui est lourde, très lourde, peut-être plus lourde que d'habitude, ou vous faites un mouvement, par exemple avec un corps qui n'est pas échauffé, vous faites un mouvement brutal, ça peut abîmer le tendon et ça peut du coup bien l'inflammer. Et une tendinite, ça met du temps à se résorber, c'est quelque chose qui est assez long. En général, quand le tendon va être en partie déchiré, lorsqu'il va y avoir une déchirure au niveau du tendon, le temps que ça se reconstruise, ça peut être plus ou moins long. Donc justement dans cette vidéo, on va voir comment éviter les tendinites et surtout comment essayer de les soigner lorsqu'on en a de façon optimale sans faire les erreurs classiques, notamment les erreurs qu'on peut trouver sur internet. Alors en termes de prévention, il y a deux choses à voir. Déjà, on va dire les grands classiques, les choses que vous allez lire régulièrement sur les forums, sur les sites, etc. Et puis moi, il y a quelque chose sur lequel je vais vraiment insister. Alors pour commencer, les grands classiques, tout simplement, lorsqu'on veut éviter les tendinites, il faut, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, éviter de faire des mouvements brusques, notamment sur un corps qui n'est pas échauffé. Donc l'échauffement, ça va vraiment être une partie essentielle. Donc lorsque par exemple vous faites du sport, quel que soit le sport, du tennis, du crossfit, de la course à pied, etc., toujours faire une petite partie d'échauffement, c'est-à-dire montrer votre corps en température, activer vos membres, activer vos muscles, activer vos tendons, histoire que vous ne partiez pas d'une situation zéro à une situation où vous allez solliciter de façon assez intense votre corps. L'exemple le plus typique, c'est quand vous vous levez le matin, votre corps il est complètement endormi, vous n'avez pas bougé votre corps pendant de très nombreuses heures, et quand vous vous levez le matin, vous êtes un petit peu engourdi, vous sentez que votre corps n'est pas au top de ses possibilités, et puis tout doucement, vous commencez à remuer, à bouger, et ça se passe de mieux en mieux, parce que justement il y a le réveil musculaire. Donc l'échauffement c'est un petit peu ça en fait, ça va être le réveil musculaire, un peu plus intense on va dire lorsque vous préparez une activité physique, mais il faut toujours s'échauffer. Quand vous démarrez quelque chose qui va être relativement intense, une grosse erreur, c'est d'y aller directement franco. C'est là qu'on peut se blesser. Donc toujours faire une phase d'échauffement, un minimum d'échauffement, c'est fondamental. Autre point important, c'est toujours d'y aller de façon progressive dans votre progression justement sportive. Moi, je vais prendre un exemple que je connais bien, donc il y a l'exemple du CrossFit. Beaucoup de gens veulent monter en charge, veulent mettre des poids sur leur barre alors qu'ils n'ont pas encore forcément le niveau. Et le problème, c'est que votre niveau va être dicté par votre capacité physique. C'est en augmentant vos capacités physiques, donc votre capacité musculaire, et donc ça implique aussi forcément la capacité tendineuse, que vous allez pouvoir justement augmenter la capacité de votre charge au CrossFit. Mais ça va aussi au tennis, au football, n'importe quel sport finalement. Il faut que votre corps soit adapté au mouvement que vous souhaitez faire. Et le problème, c'est que notamment les débutants veulent souvent aller trop vite. Et lorsqu'on va aller trop vite, c'est-à-dire que vous allez demander une charge de travail à votre corps qui n'est pas adaptée à votre corps. Et comme n'importe quelle machine, ça peut casser. Donc là, clairement, toujours y aller progressivement, ne pas vouloir aller plus vite que la musique, ne pas vouloir se comparer aux autres. C'est souvent en fait une erreur que font aussi les sportifs débutants, c'est vouloir en fait ressembler à l'athlète qui est là depuis 2, 3, 4, 5 ans et qui a un super niveau. Vous voulez faire comme lui, donc du coup vous allez essayer de l'imiter, sauf que votre corps lui n'est pas préparé à ça et là vous allez vous blesser. Donc il faut toujours se comparer à soi-même et pas aux autres. Essayez toujours d'être
meilleur que soi avant d'essayer d'être meilleur que les autres. Ça peut être sympathique des fois d'avoir une compétition amicale entre amis, entre copains sportifs, mais essayez toujours de choisir en fait ces compétitions amicales avec des gens qui sont à peu près du même niveau que vous, histoire de ne pas aller plus vite encore une fois que la musique. Un point aussi important, c'est d'éviter le surentraînement. Beaucoup de gens en fait essayent d'aller encore une fois trop vite et de se surentraîner, donc quel que soit le sport, de faire par exemple 4-5 entraînements par semaine, là où leur corps ne permettrait de faire que par exemple 1 ou 2 entraînements par semaine. Voilà, ça va dépendre de chacun. Moi par exemple, ça fait 4 ans et demi, voire presque 5 ans que je fais du CrossFit. Aujourd'hui, j'arrive à faire 4 voire 5 entraînements par semaine et je me connais bien, j'ai jamais eu de blessure sur cette activité, j'ai jamais eu de tendinite, j'ai jamais eu de maux, j'ai eu des courbatures bien sûr, mais ça c'est normal, les courbatures étant des petites déchirures musculaires, mais j'ai jamais eu de blessure parce que je sais m'écouter, je sais en fait à quel moment il faut dire stop, à quel moment il faut faire de la récupération, à quel moment il ne faut pas justement aller au-delà de ses limites. Donc il faut absolument faire attention à ça. Le surentraînement, encore une fois, c'est une erreur de débutant, c'est de vouloir progresser trop vite. Et donc le problème qu'on va avoir, c'est que si vous souhaitez vous entraîner trop, on va dire par rapport à ce que votre corps sait faire, les maillons faibles vont casser, comme on dit. La force d'une chaîne, c'est celle de son maillon le plus faible. Donc souvent, le tendon, qui est donc cette liaison entre les muscles et les os, ils peuvent être sursollicités et derrière, il peut y avoir une cassure, donc une tendinite, une inflammation du tendon, là où ça ne serait pas venu si jamais vous auriez fait un rythme d'entraînement normal. Donc attention, le surentraînement, c'est un ennemi mortel du sportif et en général des personnes qui veulent trop en faire. Donc attention, modérez-vous, écoutez-vous et ça ira beaucoup mieux. Un conseil qu'on trouve très souvent aussi et qui est légitime, c'est de bien s'hydrater. Une mauvaise hydratation en fait va faire que le tendon va être dans des mauvaises conditions pour travailler. Donc une bonne hydratation, notamment lorsqu'il fait très chaud, est fondamentale. N'attendez pas d'avoir soif, essayez de boire régulièrement avant une activité physique, un petit peu pendant pourquoi pas, et puis surtout après pour la récupération. Donc hydratez-vous bien, c'est fondamental pour éviter les tendinites. Donc ça c'est les conseils qu'on peut trouver très régulièrement sur internet, il n'y a rien de nouveau on va dire si vous vous documentez un petit peu. Moi où je veux apporter vraiment de la valeur et là où je veux vraiment insister, et ce qui me semble fondamental, ça va être le terrain. Le terrain au niveau de votre corps. Si jamais vous avez un corps qui n'est pas en bon état, on va dire, le risque de tendinite, il est très important. Une tendinite, rappelons que c'est une inflammation. L'inflammation, j'ai fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer en détail ce que c'est, ses avantages, ses inconvénients. D'ailleurs, je vous mettrai les références ici, en haut ici, une petite vidéo si vous voulez en savoir plus sur l'inflammation. C'est une vidéo très complète sur le sujet. N'hésitez pas, je vous mets aussi la référence dans la description de la vidéo. Donc, une inflammation, c'est quelque chose qui va être relativement pénalisant pour votre corps, parce que du coup, ça va en général immobiliser certaines parties, ça va mettre en travail pour réparer certaines parties de votre corps. Sauf que lorsque l'inflammation est chronique, ça vous allez augmenter drastiquement votre risque de blessure. Ça, c'est hyper important. Lorsque vous avez une inflammation chronique, vous allez augmenter drastiquement votre risque de blessure. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens sont en inflammation chronique sans le savoir. Pourquoi? Parce que justement, encore une fois, le terrain, il est mauvais. Le terrain, ça va être donc dans l'état dans lequel est votre corps. Et quand on voit comment mange aujourd'hui la grande majorité des personnes qui mangent, on va dire, de façon traditionnelle, c'est pas, on va dire, illogique que, elles aient des tendinites. C'est même normal, lorsque vous avez une sursollicitation d'un membre ou d'une partie de votre corps, c'est normal d'avoir des tendinites quand vous avez un terrain qui est en mode pro-inflammatoire. Donc c'est pour ça que sur cette chaîne, je vous explique à quel point vous devez prendre soin de votre corps d'un point de vue notamment anti-inflammatoire, ça c'est fondamental pour justement éviter ce risque de blessure. Alors je vais prendre une analogie pour bien vous comprendre en fait le principe. Si jamais vous avez un corps qui est en mode inflammatoire, c'est un peu comme si vous aviez un champ, une prairie qui était extrêmement sec. C'est-à-dire que vous avez imaginé une canicule, vous avez tout qui est grillé, vous avez tout qui est complètement brûlé par le soleil. Bon on voit encore un peu les végétaux, mais tout est complètement grillé. Et ça peut être un peu l'état de votre corps si jamais vous êtes dans un mode plutôt pro-inflammatoire. Et puis derrière, maintenant imaginez que j'allume une allumette, une petite allumette, un déclencheur absolument anodin. Vous connaissez ce qui va se passer quand on a les feux de forêt l'été. La moindre étincelle va faire que tout le champ va prendre feu. Un élément petit va engendrer en fait un événement qui va être relativement important. Ça va être le même
principe pour la tendinite. Si vous avez un corps qui est plutôt en mode inflammatoire, parce que justement vous mangez en mode plutôt une alimentation moderne, une alimentation qui va être justement riche en aliments inflammatoires, eh bien votre corps va être un peu comme cette forêt, il va être un peu en mode, pas brûlé, mais en mode voilà, ça ne marche pas, en fait c'est grillé. Et la moindre étincelle, la moindre sursollicitation va faire que eh bien, vous allez avoir un problème. Donc là, ça peut être l'exemple du tendon justement qui va cramer parce que vous l'avez sursollicité. Alors que vous auriez un corps qui serait en mode plutôt, on va dire, normal, hein, en mode anti-inflammatoire, tel que je vous l'apprends sur cette chaîne et sur tout ce que je vous enseigne sur mes différents médias, eh bien, il n'y a pas de raison en fait. Hein, le fait de sursolliciter à l'instant T un organe, ça ne pose pas de problème en fait. Hein. Si votre corps il est en bon état, ok, ça gère, c'est une sorte de sur-régime ponctuel et puis quand c'est fini, on revient à l'état normal et puis tout va bien. Donc absolument, vous devez avoir un corps en mode anti-inflammatoire, ça va vraiment drastiquement diminuer le risque de blessure. Donc petit rappel, mais ça vous savez normalement si vous suivez souvent mes vidéos, petit rappel pour avoir un corps en mode anti-inflammatoire, eh bien ça va être de consommer une nourriture fortement alcalinisante, c'est-à-dire eh bien une alimentation qui va être plutôt portée sur les végétaux, parce que ce sont eux en fait qui vont bien mettre votre corps dans un bon état pour pouvoir fonctionner normalement. Donc c'est-à-dire eh bien des végétaux notamment verts qui vont être riches des fameux oméga 3 que je vous enseigne aussi très régulièrement. Hein. Le ratio oméga 6, oméga 3 doit plutôt être en faveur des oméga 3, ou du moins sur un ratio oméga 6, oméga 3 qui va être proche de 1. Mais aujourd'hui, en fait, voilà, on consomme tellement d'oméga 6 dans notre monde moderne qu'il n'est pas compliqué, en fait, hein, on va dire, d'avoir un ratio qui va être en faveur des oméga 6, alors que moi, je vous dis, voilà, allez plutôt vers un ratio de 1, qui est le ratio donc idéal, le ratio de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, qui permettrait bien d'avoir une sorte d'équilibre, l'équilibre idéal du corps. Donc il va falloir augmenter les oméga 3, diminuer les oméga 6, donc c'est-à-dire diminuer la bouffe industrielle, augmenter la consommation, encore une fois, hein, d'aliments alcalinisants comme les végétaux, les fruits, etc. Notamment les végétaux verts qui sont riches en oméga 3. Pourquoi pas se complémenter aussi en oméga 3, ça aussi je vous le dis très souvent, hein, la complémentation en oméga 3 me semble essentielle, tellement en fait notre ratio va être déséquilibré, hein, donc ça peut être une bonne complémentation. Donc là aussi je vous mets des références sous la vidéo si vous souhaitez vous complémenter en oméga 3. Consommer des aliments animaux riches en oméga 3 comme les petits poissons gras type sardines ou saumon sauvage, pas les saumons d'élevage, hein, les saumons sauvages, donc élevés, enfin qu'on trouve en pleine mer, pas les saumons qu'on va trouver dans des parcs voilà, qui sont nourris avec des farines animales, etc. Là je parle vraiment de poissons qui ont vécu toute leur vie dans la mer. Bien sûr aussi consommer si possible de la viande, mais de la viande de qualité, pas de la viande industrielle, pas issue d'animaux élevés en industrie, en batterie, mais plutôt d'animaux élevés voilà, de façon naturelle, qui mangent de l'herbe, qui mangent des oméga 3, donc on va retrouver du coup dans la viande, comme par exemple eh bien, le bœuf d'herbe, hein, que vous connaissez sûrement. Voilà, donc ça va être vraiment essentiel d'avoir une alimentation hautement anti-inflammatoire, histoire que votre corps soit lui aussi en mode anti-inflammatoire, et que donc ça empêche les tendinite. Alors maintenant, si jamais vous avez une tendinite, si jamais vous avez malheureusement chopé une tendinite et qu'il est trop tard, vous regardez cette vidéo parce que vous avez tapé voilà, comment soigner une tendinite, eh bien il existe deux écoles là aussi. Alors il y a une mauvaise école et il y a la bonne école, à mon avis, et qui est partagée en fait, par beaucoup de spécialistes, de professionnels du sport. Et voilà, donc il y a la mauvaise méthode qui est de dire voilà, mon tendon il est abîmé, je vais du coup eh bien, le mettre au repos pendant une longue période et je vais mettre du froid dessus, je vais faire en sorte eh bien, voilà, que tout soit immobilisé, donc ça va être repos, immobilisation et froid. Donc ça c'est absolument une mauvaise chose à faire, c'est du bullshit, c'est la vieille école, c'est ce que vous avez trouvé en fait sur les sites qui datent des années 90 et compagnie. Pourquoi? Parce qu'en fait, un tendon qui va être mis au repos, justement, contrairement à un os qui, lui, doit effectivement être mis au repos pour pouvoir se réparer, un tendon, c'est quelque chose de dynamique. Un os, c'est statique. Un tendon, c'est dynamique. Ça doit pouvoir bouger, c'est élastique. Le problème, eh bien, c'est que si jamais vous mettez votre tendon au repos trop longtemps, eh bien, les fibres vont mal se réparer. Elles vont se réparer de façon anarchique. Et donc, votre tendon va être beaucoup moins élastique, beaucoup moins performant après la réparation, et donc vous risquez d'avoir un tendon qui va être beaucoup plus faible, qui va être beaucoup plus, on va dire, voilà, plus sujet justement à avoir des problèmes, et pourquoi pas d'ailleurs même refaire des tendinites ultérieurement, parce que votre tendon ne sera pas complètement aussi efficace qu'avant. Donc
c'est une très mauvaise chose d'immobiliser un tendon pour espérer qu'il se répare comme avant. C'est complètement contre-productif. C'est ce qu'on fait avec un os, oui pour les os, mais surtout pas pour les tendons. Les tendons, je me répète, mais c'est vraiment, c'est de rentrer dans votre tête. Un tendon, c'est élastique, c'est dynamique, ça bouge. Donc, lorsqu'on veut que votre tendon se répare, vous devez absolument le bouger, mais pas n'importe comment. Encore une fois, attention, vous allez voir, pas n'importe comment. Le but, c'est pas faire n'importe quoi. Donc, si vous avez une tendinite aujourd'hui, déjà, encore une fois, revenez sur ce que je vous ai expliqué avant. Consommez une alimentation hautement anti-inflammatoire pour avoir donc toutes les bonnes briques pour réparer votre tendon rapidement et comme il faut. Donc, avoir une bonne alimentation, ça c'est essentiel. Vous ne pourrez pas réparer votre tendon si vous avez des briques de mauvaise qualité, si vous avez une alimentation qui va abîmer votre corps, votre tendon va se réparer de façon, là aussi, pas efficace. Donc toujours avoir une bonne alimentation. Les bonnes briques, c'est essentiel pour avoir des bons murs solides. Les bonnes briques, une bonne alimentation, c'est essentiel pour avoir des bons organes solides. Première chose. Deuxième chose, oui, un tout petit peu de repos au début parce que passer le traumatisme d'une tendinite, ça fait mal. Donc pendant peut-être 24 heures, 48 heures maximum, vous allez mettre votre tendon au repos pour le protéger absolument. Après, tout va dépendre de l'état de votre tendinite. Il y a des tendinites qui sont légères, des tendinites qui sont vraiment très méchantes. Ça va dépendre aussi de l'endroit où elles sont, sur une épaule, sur un bras, au niveau du tendon d'Achille. On va avoir ici vraiment des cas très différents. Et je ne pourrai pas faire une vidéo pour vous expliquer tous les cas possibles et imaginables, ça va être beaucoup trop compliqué. Donc moi, ce que je vous conseille absolument, c'est d'aller voir un kiné qui va regarder en fait l'état de votre tendon. Et si vous avez un bon kiné, et c'est là justement vous allez voir si c'est effectivement le cas, donc plutôt on va dire un kiné, on va dire peut-être jeune, on va dire, donc peut-être moins de 40 ans, qui sera plutôt formé aux nouvelles choses, nouvelles façons de penser, ça va être ce qu'on appelle des mouvements excentriques. Alors qu'est-ce que les mouvements excentriques ? Quand votre corps fait des mouvements, il y a deux types de mouvements. Il y a ce qu'on appelle les mouvements concentriques et les mouvements excentriques. Le mouvement concentrique, c'est quand votre muscle va se resserrer pour pouvoir, lorsque le muscle se resserre, pour pouvoir grossir et donc tirer. Donc par exemple, si je prends dans mon biceps, si je tire mon biceps comme ça, donc là mon biceps va grossir, les fibres du coup se rapprochent, elles se concentrent, donc c'est un mouvement concentrique. Inversement, si je fais le mouvement inverse dans ce sens-là, c'est un mouvement excentrique. Voilà. Aujourd'hui, on montre en fait que le fait de travailler en excentricité, ça permet justement de faire en sorte que votre tendon va se remodeler de façon optimale. Alors par contre, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut pas le faire à la maison soi-même. Si vous travaillez avec un kiné, justement, il va vous dire, faites tant de mouvements avec tant de nombre de répétitions, éventuellement avec une petite charge aussi, pour pouvoir légèrement solliciter le tendon et le muscle. Mais ça, en fait, ça ne s'improvise pas. Il n'y a pas de grandes règles là-dessus. Si je voulais en fait tout vous expliquer, ce serait une vidéo qui durerait 1 heure, donc ce n'est pas le but ici. Donc consultez un kiné. Il va normalement vous expliquer, faire des mouvements excentriques pour progressivement ressolliciter votre tendon comme il faut, faire que ces fibres se recollent comme il faut dans le bon sens et de façon optimale. Et si vous faites bien ça, si vous avez un terrain favorable donc pour que votre tendon se répare bien, et si derrière vous faites des mouvements excentriques, vous allez faire en sorte que votre tendon soit de nouveau optimal et qui va du coup bien marcher. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, comment prendre soin de ces tendons et comment les réparer si jamais vous avez un jour un problème. Encore une fois, je privilégie absolument le préventif, le curatif, c'est vraiment, s'il n'y a pas le choix en fait, si jamais vous avez un souci, mais toujours aller vers le préventif pour éviter d'abîmer son corps. Et si vous mettez ça en place, il n'y a pas de raison. Les tendinites ne sont pas une fatalité. Encore une fois, le terrain est tellement important. Et vous allez voir que si jamais vous avez un terrain favorable, les tendinites, ce sera de l'histoire ancienne. Voilà. Si justement vous souhaitez en savoir plus sur l'alimentation paléo, l'alimentation qui prend soin de votre santé, l'alimentation qui met votre corps en mode anti-inflammatoire, j'ai une formation gratuite d'1 heure qui vous explique tout pas par pas. Je vous mets le lien dans la description et juste ici aussi, vous avez juste à cliquer là. Et vous accédez à 1 heure de formation gratuite où je vous explique tout ça en détail. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!